Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République a reçu les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs. Toujours dans l'actualité nationale, cette fois-ci à l'Assemblée nationale, où deuxième séance publique de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 s'est tenue à l'Assemblée nationale. Et enfin, dans l'actualité internationale, le nombre d'enfants et des femmes tuées à Gaza a dépassé le bilan de victimes en Ukraine. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités par leurs pays respectifs auprès de notre pays. En premier lieu, il s'agit du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon, résident à Djibouti, M. Kara Keishi. Au cours de la cérémonie dédiée à la remise de ses lettres de créance, M. Kara Keishi a longuement fait état de sa motivation à œuvrer en faveur du renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays. Dans une déclaration, le nouvel ambassadeur, M. Kara Keishi, a exprimé sa détermination à œuvrer au renforcement des relations de fraternité, de solidarité et d'échange entre nos deux nations et les deux peuples. Dans une brève allocution faite à l'occasion de la remise de sa lettre de créance, le nouvel ambassadeur japonais s'est réjoui des liens d'amitié entre la République de Djibouti et le Japon. Pour sa part, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur à Djibouti. Puis, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a ensuite reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda à Djibouti, M. Karamba Charles. Eh bien, dans une brève allocution, le nouvel ambassadeur a exprimé également sa détermination à œuvrer pour renforcer davantage les relations et la coopération entre les deux pays. Il a ajouté que la République de Djibouti est un partenaire stratégique pour la République de Djibouti et le Rwanda et partagent les mêmes ambitions et intérêts communs pour atteindre un développement économique et durable. Au cours de l'audience, l'ambassadeur rwanda a exprimé son engagement à redoubler des efforts en vue d'accroître les liens déjà privilégiés entre les deux pays et les deux peuples. Frère, il a mis en profit l'excellence des relations entre le Rwanda et la République de Djibouti dans différents domaines. Et enfin, toujours dans ce ballet diplomatique, c'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada, M. Joshua Taba, qui a remis ses lettres de créance au président de la République. Le nouvel ambassadeur a exprimé dans une brève allocution sa satisfaction et sa détermination pour rehausser les relations entre le Canada et la République de Djibouti. Il a loué le rôle de Djibouti pour la stabilité et la paix dans la région. Il a réaffirmé sa volonté de travailler sans relâche pour consolider davantage les relations exemplaires entre nos deux pays. Pour sa part, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur et à chacun d'eux la disponibilité du gouvernement et du peuple de Djibouti pour l'accomplissement de leur mission. À noter la présence des audiences de la conseillère diplomatique du président de la République, Mme Fathia Jamaoudine. Autre actualité dans ce 15 heures, et je vous le dis dans le titre, l'Assemblée nationale a tenu
aujourd'hui la deuxième séance publique de la deuxième session ordinaire de l'année 2023, conformément à l'article 22 du règlement intérieur. Eh bien, lors d'une session présidée par le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Dileta Mohamed Dileta, et en présence du Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamel Mohamed, ainsi que des parlementaires et des membres du gouvernement, l'ordre du jour de cette séance concernait les points suivants. Le projet de loi portant un nouveau statut général des fonctionnaires. Le deuxième point était le projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, sous son acronyme AROLOS, pour l'exercice 2022. Autre point, cette fois-ci c'est un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2022 du Diwan des biens WARF. Quatrième projet, cette fois-ci, c'est le projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées de l'année 2022. Cinquième projet, cette fois-ci, c'est le projet de loi portant approbation des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, sous son acronyme SIHD, pour l'exercice 2022. Eh bien, après les mots d'ouverture prononcés par le président de l'Assemblée nationale, il a successivement invité les différents rapporteurs à prendre la parole pour présenter leur rapport sur le projet de loi qui avait été préalablement étudié en commission. Et suite à la lecture des rapports, les députés ont engagé des discussions parmi les points saillants où vous le verrez dans nos prochaines éditions, le nouveau statut général des fonctionnaires ainsi que l'examen des comptes publics, plusieurs établissements publics, notamment l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, l'Agence nationale des personnes handicapées, le Diwan des biens WARF et la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. Et répondant aux interrogations des députés, les ministres ont fourni des clarifications et des éléments de réponse aux différentes préoccupations. Direction l'Arabie Saoudite, où le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a pris part à la deuxième réunion des chefs d'état-major de la coalition islamique militaire contre le terrorisme, qui s'est déroulée à Riyad, en Arabie Saoudite, sous la présidence du chef d'état-major général des forces armées saoudiennes, le général Fayyad bin Hamad al-Rouaili. La réunion a porté sur la réalisation et les perspectives stratégiques ainsi que sur son rôle dans l'assistance aux pays membres dans la lutte contre le terrorisme et le rejet de la violence et de l'extrémisme. Elle a réuni les 42 pays membres de cette coalition qui ont exprimé leur soutien et la vision et aux objectifs. La réunion s'est achevée par l'adoption d'un communiqué final qui a résumé les invités et les initiatives proposées par le secrétaire général et le secrétariat général, soulignant l'importance de renforcer les capacités des pays membres, appelant à la promotion des valeurs de tolérance, de paix et de coexistence. Il a exprimé la solidarité avec les pays victimes d'actes terroristes. En marge de la réunion, le général Zakaria Cheikh Ibrahim et son homologue saoudien, le général Fayyad bin Hamad, ont pu s'entretenir à huis clos sur les moyens de consolider les liens entre les deux armées et de renforcer la coopération militaire, bilatérale et multilatérale. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a aussi réitéré l'engagement de Djibouti à soutenir les efforts de la coalition pour faire face au fléau du terrorisme et de l'extrémisme sous toutes ses formes et manifestations. Enfin, le chef d'état-major général des armées djiboutiens a également rencontré le chef d'état-major général des autres pays membres, dont celui de la République fédérale de la Somalie, le général Ibrahim Cheikh Mahedine, avec qui il a discuté de plusieurs sujets, notamment celui de la question des retraits prochains des forces ATMIS de la Somalie. Retour à Djibouti et direction le nord où une forte délégation de la région Afar d'Éthiopie, conduite par Mme Amina, la vice-présidente, s'est rendue dans la ville d'Obok. En effet, cette visite s'inscrit dans le cadre de la commission transfrontalière mixte djibouto-éthiopienne en vue de consolider les relations bilatérales
entre les deux pays frères, mais aussi de soutenir le développement économique, social des régions transfrontalières. À l'arrivée, la délégation fut accueillie par le préfet de la région de Bok, M. Moussa Adel Migani. Après les mots de bienvenue, le préfet a souligné que c'était un grand honneur pour lui d'accueillir la délégation dans la ville historique. Alors, tout enthousiaste, la délégation a remercié la population de Hayou ainsi que les autorités de la région pour l'accueil fraternel qui lui a été réservé. Par ailleurs, les deux parties ont longuement discuté des liens d'amitié qui lient les deux pays. Ensuite, la délégation s'est dirigée vers le conseil régional de Bok, où elle fut cette fois-ci reçue par le vice-président du conseil régional et les membres de la société civile. Réunis dans la salle de conférence du conseil régional, les deux homologues ont changé quelques discussions, notamment sur les voies et moyens à mobiliser pour renforcer davantage les liens d'amitié entre les deux régions sur le plan économique, culturel et touristique. Le vice-président a rappelé que c'était au tour de la ville historique de rendre l'appareil, puisque la ville de Samara avait accueilli la délégation obokoise l'été dernier, toujours dans le cadre du renforcement des liens d'amitié entre les deux nations sœurs. Le lendemain d'après-midi, un match de football opposant le FC Obok au FC Samara en l'honneur des invités fut organisé. En effet, l'événement a vu la participation du préfet adjoint, M. Mohamed Awad Mohamed, du vice-président du conseil régional, Ahmed Ali Mohamed, la secrétaire générale au secrétariat d'État jeunesse et sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, sans oublier la vice-présidente de la région Afar d'Éthiopie, Mme Amina, et sa délégation. C'est devant un public nombreux et enthousiaste que s'est déroulé le match, et ce dernier fut notamment placé sous le signe de la convivialité, du plaisir partagé, afin de pouvoir vivre des belles émotions autour sur le terrain. Le match s'est soldé par un score 1-0 en faveur de l'équipe Samara, une rencontre très agréable pour tous les acteurs, ponctuée de fair play, respectables. Avant de quitter la ville historique, la visite de la délégation fut marquée par la pose des plantes d'arbres par les autorités de la région de Bok, la délégation de la région Afar d'Éthiopie, sous le signe de la fraternité éternelle entre les deux nations. Écoutons à présent la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss. Entre la région d'Afar d'Éthiopie et l'équipe des régions de Bok et qui s'est déroulée au sein du stade. Tout d'abord, je tiens à rappeler que l'équipe de Bok s'est déplacée l'été dernier pour un match amical à Samara et aujourd'hui, c'est des retours qui a eu lieu à Abok. Et comme vous voyez, la représentante de la région d'Afar qui s'est déplacée avec toute une équipe, certes, ils ont été déplacés par la route de Balho, ils ont été accueillis par Tajora et puis ils sont venus à Obok. Ils ont été accueillis chaleureusement par la région d'Obok et nous tenons surtout à informer que c'est un match amical qui a eu lieu et c'est surtout pour garder ces liens d'amitié entre ces deux équipes qu'il y a eu l'été dernier. Et surtout aussi pour montrer que le sport est un havre de paix. Les deux institutions se sont tenues main dans la main ainsi que le ministère pour les accueillir à bras ouverts et montrer qu'entre ces deux régions, il y a un lien d'amitié et que nous ne comptons aussi pas s'arrêter, comme elle l'avait dit la représentante, que ce ne sera surtout pas en sport, que ce soit en culture, que ce soit en jeunesse, que ce soit en artisanat aussi. Et Inch'Allah, cette année ne va pas s'arrêter sur ces points-là. Nous les remercions infiniment pour ce déplacement qu'ils ont fait pour venir jusqu'à Obok. Du nord, on passe au sud, où dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sebia, en collaboration avec le détachement de la police d'Ali Sebia, ont intercepté à proximité périphérique du secteur de la frontière de Guelli une importante quantité de marchandises de khat de contrebande. Durant cette opération ont été interceptés soit plus de 4300 kg de khat. Les contrebandiers voulaient acheminer à la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sebier, M. Mohamed Moumin Hassan. Et dans l'actualité internationale, l'autorité du canal de Suez a déclaré dimanche que 55 navires ont été déroutés vers le cap de Bonne-Espérance depuis le 19 novembre suite à des attaques contre des navires en mer Rouge. Oussama Rabi, président de la SKA, a déclaré que le 2128 navires avaient traversé la voie maritime au cours de la même période. Au Yémen, les Houthis, soutenus par les ONG, ont considérablement renforcé leur implication dans un conflit actuel à la bande de Gaza en ciblant les navires dans le sud de la mer Rouge, avertissant qu'ils allaient attaquer. La compagnie maritime
a déclaré le mois dernier que ses navires n'empruntaient pas le canal de Suez en Égypte, invoquant la situation sécuritaire dans la mer de Oman. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.